Coucou, je me présente, enfin pas trop parce que j'ai pas trop envie de dévoiler ma vie. Je suis un mec, j'ai 18 ans et l'année prochaine je vais rentrer en LAS et je sais pas, pendant ces vacances, j'avais envie de tester un truc, c'est exprimer mes pensées. Mais j'ai pas envie de exprimer mes pensées à n'importe qui ou n'importe comment, je préfère les exprimer à un grand public. Je sais pas, essayer de donner mon opinion et peut-être trouver des gens qui sont comme moi, parler avec des gens qui sont comme moi, voir des avis différents, etc. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs vidéos où je dis mes pensées et on verra ce que ça donne. Ça se trouve que cette vidéo elle va faire aucune vue, ça se trouve personne va voir cette vidéo et je vais être un autre média, un inconnu, mais j'ai quand même envie d'essayer. Je pense que je vais dessiner en même temps, ça me détend. Cette vidéo, je pense que je vais l'appeler pensée numéro 1. Je ferai peut-être une série de vidéos comme ça. J'appellerai ça, ouais, pensée numéro 1, pensée numéro 2, pensée numéro 3. Au pluriel, parce que moi je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, qu'est-ce que je voulais te parler aujourd'hui? J'avais envie de parler du sens de la vie. C'est un peu bizarre, peut-être c'est un peu abstrait, mais faut trouver un. Je pense que tout a un sens, tout a un objectif, tout a une raison d'être et la vie, c'est le départ de chaque humain, c'est la vie, c'est le fait d'exister. Et il y a une raison à ça. Et pour certains, cette raison, je pense que c'est la religion. Alors justement, la religion, elle donne l'objectif de cette vie, c'est. Pour la plupart des religions, la vie, c'est juste un test pour le bonheur éternel qu'est le paradis. Et c'est aussi mon avis à moi que cette vie, c'est juste un test pour, euh, pour le bonheur éternel qu'est le paradis. Mais au-delà de ça, je voulais, euh, je voudrais parler du sens de la vie au-delà de ça, au-delà de la religion, au-delà de la métaphysique. La vie, c'est pour moi une chance inestimable. Ouais. C'est une chance punaise, inestimable d'être en vie. Il y a une raison pour laquelle on est né. On a la chance d'être né. Et on a quelque chose à faire de cette vie. Faut qu'on ait un sens, tout a un sens, tout a un objectif. Et malheureusement, je pense que beaucoup, si on leur demandait pourquoi tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin, ils sauraient pas quoi répondre. Ils diraient sûrement genre ouais, je me réveille quoi et je sais pas, je vais en cours, je taffe, je sors dehors. Mais jamais un objectif clair. Et rien qu'en disant ça, j'ai remarqué un truc que je n'y ai pas pensé. Ceux qui disent je taffe ou je vais en cours, ils sont forcés de le faire. Ceux qui disent sortir avec mes potes le matin, je me lève, j'ai envie de sortir avec mes potes ou je sors dehors. Et ils sont pas forcés, c'est eux qui font ça. Peut-être parce que ça leur apporte du bonheur. Et ça voudrait dire que on vit soit parce qu'on est forcé de le faire, soit pour être heureux. Ouais, je pense que ceux qui disent, je me réveille pour sortir avec mes potes, je pense qu'ils sont plus heureux. C'est un peu logique, mais ils sont plus heureux que ceux qui ont, ceux qui ont dit pour aller en cours ou taffer.
Ils ont déjà un meilleur sens de la vie, ils ont déjà plus une idée que le sens de la vie que du coup ceux qui sont forcés de vivre. Oups, pardon. Mais si le but de la vie serait d'être heureux, bah je me demande moi comment on est heureux. Parce que quand j'y pense, on dit tous qu'on est heureux, mais genre comment on est heureux? Parce que rien ne se crée de rien, enfin, rien ne vient comme ça, on peut pas être heureux comme ça. je, je vais abuser, mais enfin, c'est comme les lois de la physique, c'est une loi de la physique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc on peut pas être heureux comme ça. Il y a forcément une raison derrière. Et au-delà du truc scientifique de ouais, dopamine, etc. C'est même la dopamine, c'est même pas l'hormone du bonheur. Attends, je vais chercher c'est quoi l'hormone du bonheur. C'est quoi? Et parce que au-delà de la physique, au-delà des molécules, de tout ça, ah voilà, c'est la sérotonine. Au-delà de tous ces trucs, le bonheur, comment on l'obtient? Quand ah, ça me rappelle le sujet de philo que j'avais pour le bac là cette année, parce que je viens de passer le bac. Ouais, quoi? Quand être heureuse quand les autres ne le sont pas, je sais pas quoi. Ça me rappelle ça. Le bonheur, c'est quand je pense au bonheur, c'est souvent des souvenirs ou l'avenir. C'est pas le présent. Quand je sais de savoir quand j'ai été heureux, là, je pourrais pas dire oui, aujourd'hui j'ai été heureux. J'ai sûrement été, mais je m'en rappelle pas. Ouais, c'est souvent le passé ou l'avenir. Quand je dis l'avenir, c'est ouais, quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Et le passé, c'est quand j'avais ça, j'étais heureux. Et bah, ça renforce ce qu'on dit. Quand on dit, on se rend compte de la valeur des choses que quand elles disparaissent. Ça me rappelle ça quand j'essaie de me rappeler quand j'ai été heureux et que je pense au passé. Et par rapport au futur, quand on dit ouais, quand j'aurai ça, je serai heureux. Est-ce que c'est vraiment quand on a la chose qu'on est plus heureux? Ça dépend. Ça dépend de ce que c'est l'objectif. Si c'est, admettons, quand j'étais petit, je vais prendre l'exemple de quand j'étais petit. J'avais 8 ans et j'avais découvert la série Yokai Watch. Bon, je vais pas aller dans les détails, mais je voulais une console. Et cette console, mon dieu, mais qu'est-ce que je la voulais? C'était la 2DS, la Nintendo 2DS. Je l'ai perdue aujourd'hui, je l'ai plus, mais ah là là, c'est. Je me rappelle, c'est ma première console. Et ce truc, j'étais tellement heureux quand je l'avais. Je me rappelle, je jouais jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je prenais mes yokai, mes yokai, mes yokai. Je refaisais le jeu en boucle, j'allais dans les limbes éternelles, etc. Ça, c'est un des trucs qui me rendait heureux. C'est une des raisons pour laquelle je me réveillais le matin. C'était pour faire mon jeu, pour jouer à mon jeu, m'amuser. Est-ce qu'on pouvait rencontrer des gens? Non, on pouvait pas rencontrer des gens. Bref, dans ce cas-là, oui, c'est avoir la chose qui nous rend heureux. Mais dans d'autres cas où c'est plus quelque chose de plus abstrait, la chose qu'on veut, enfin, de un peu moins matériel, admettons, c'est avoir un meilleur physique. Ou non, un autre exemple, c'est un objectif, apprendre à faire du piano. Non, ça m'énerve. Savoir dessiner. Admettons savoir dessiner, un truc que je fais actuellement. Là, je suis en train de dessiner là, maintenant pendant que je parle. Le plus amusant, le truc qui va nous rendre le plus heureux, est-ce que c'est de savoir dessiner ou c'est d'apprendre à dessiner, de s'entraîner, de, de travailler sur un objectif?
C'est là où je voulais en venir. Travailler dans un objectif, avancer dans un objectif. Est-ce que c'est pas ça qui nous rend le plus heureux? C'est un truc dont on a parlé en philosophie. Être heureux. Je sais plus c'est quel philosophe. Oh là là, philosophe, peut-être. Attends, ah là, je me rappelle plus. C'est Nietzsche? Non, je raconte de la merde. Euh, il disait que l'humain, c'est un, un être qui souffre parce il désire des choses. Et en désirant, en ayant des. Ah, comment on dit? En... Ouais, il désire, on va dire, il désire des choses et ça lui fait souffrir. Comme, par exemple, avoir faim, vouloir dormir ou vouloir boire, ça nous fait souffrir. Et au-delà de ça, tous les autres besoins nous font souffrir. Et là où il est le plus heureux, c'est quand. C'est pas quand il a accompli l'objectif, c'est quand il. Quand, non, c'est pas quand il a accompli l'objectif, c'est quand il a accompli l'objectif, quand il avance dans cet objectif. C'est là où il est le plus heureux. Alors que quand il a la chose, quand il a enfin son truc, il va avoir un nouveau désir, il va ressouffrir. Et ça, c'est une boucle infinie, un cycle. Il désire, il souffre, il avance dans son objectif, prend plaisir, il a ce qu'il veut, il veut autre chose, il souffre, etc. Il désire, il souffre. Il voyait les choses comme ça. En tout cas, de ce que j'ai compris. Et c'est un peu vrai, mais pas totalement. Là, on est le plus heureux. Je pense que c'est quand on a accompli notre objectif, mais pas quand on a. Non, quand on a accompli notre objectif, et pas quand on a accompli notre objectif, c'est là où on est le plus heureux. Le but de la vie, c'est être heureux, et pour être heureux, il faut accomplir des objectifs alors. Mais ça dépend, c'est quoi ces objectifs? Des vrais objectifs. Pas des. Quand je veux dire des vrais, c'est des choses qui demandent de l'investissement, que ça peut être du temps, de l'argent, de l'énergie, ce genre de choses. Pas. Non, même pas de l'argent, je pense plus du temps et de l'énergie. Parce que l'argent. L'argent, c'est compliqué, c'est plein de choses. L'argent, c'est. C'est pas naturel, l'argent, j'ai envie de dire. C'est pas inné. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'argent, faut en parler dans un autre contexte. Dans ce contexte-là, je préfère que parler d'énergie et du temps. Du coup, pour être heureux, il faut avoir un objectif dans lequel on avance, on investit du temps, d'énergie. Et moi, j'ai aussi envie d'être heureux dans la vie, comme plein de gens. Tout le monde a envie d'être heureux dans la vie. Et un truc qui me rendait heureux, je m'en rappelle, c'était ma relation amoureuse. Et qu'est-ce qui me rendait heureux, c'était de voir ma copine heureuse. Enfin, mon ex maintenant. Mais ce qui me rendait heureux, c'était de la voir heureuse. Ou plutôt, ce qui me rendait vraiment heureux, c'était quand moi j'arrivais à la rendre heureuse. Ouais, je me rappellerai toujours, je me sentais trop trop bien quand je pouvais faire un truc qui lui faisait plaisir. Mais quand je dis heureux ici, c'est pas comme. Enfin, je veux dire, c'était à court terme que la rendait heureuse. Je sais pas, je pouvais dire quelque chose qui lui faisait plaisir ou un cadeau, un truc comme ça. C'est ce qui me rendait vraiment heureux au quotidien, genre j'y pense souvent. Ça refaisait ma journée, quoi, de savoir que j'ai pu lui faire plaisir. Ça peut être une, une porte d'ouverture pour des gens, pour un sens à la vie. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une femme, avoir une amoureuse, aimer quelqu'un qui m'aime, fonder une famille, tout ça. J'aime bien faire plaisir aux gens. Enfin, pas à tout le monde, aux gens que j'aime. Et faut pas que ça soit forcé.
J'aime bien aider les gens, mais je peux pas aider tout le monde et j'ai pas envie d'aider tout le monde. C'est peut-être égoïste ce que je dis. Je sais pas, il y a des gens que j'ai envie d'aider. Et ça me fait plaisir de savoir que j'ai aidé. Et j'aime bien aussi quand on me remercie. Enfin, je sais pas, peut-être ça rend la chose moins noble, mais ça me fait aussi beaucoup plaisir quand on me dit merci. Ouais, quand on me dit merci, ça me fait beaucoup plaisir. Je fais pas ça, mais j'aide pas les gens pour le merci. J'aide parce que j'aime vraiment aider, j'espère. J'espère que je fais ça parce que j'aime vraiment aider. J'aimerais pas être quelqu'un qui fait ça juste pour lui. Parfois, je suis égoïste un peu. Mais j'espère que je suis pas quelqu'un de méchant quand même. C'est humain d'être égoïste parfois, je pense. Mais quand c'est trop, c'est pas bien. J'espère que je suis pas trop égoïste. Putain, ça fait déjà 16 minutes. Je me demande s'il y a toujours des gens qui m'écoutent. Si même il y a des gens qui vont voir cette vidéo. L'amour. L'amour, c'est la plus belle des choses, mais ça peut être la chose la plus dure aussi. Celle qui fait le plus mal. Mais l'amour, c'est la plus belle des choses quand on est avec la bonne personne. Moi, j'espère que je trouverai la bonne personne. Parce que je sais que je serai tellement heureux. Parce que je l'ai déjà vécu et j'étais tellement, tellement heureux. Non, si. En fait, c'est que c'était pas avec la bonne personne, malheureusement. Forcément. Enfin, je pense, quand c'est pas la bonne personne, je souffre. Enfin, en tout cas, c'est mes expériences. Non, attends, pas forcément. À un moment donné, je pense que je dois souffrir peut-être à la fin, pendant. J'ai une relation amoureuse, c'était pas la bonne personne, mais pourtant c'était une très belle relation. Et une autre où c'était pas non plus la bonne personne. Malheureusement, c'était pas la bonne personne et j'ai quand même été très 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 heureux. C'était la relation où j'ai été le plus heureux, mais en même temps, c'est la relation aussi où j'étais le plus dans le mal. Ça m'arrivait souvent d'être dans le mal. Et moi, j'ai de l'espoir. Je sais qu'avec la bonne personne, ce sera magnifique. Ce sera la plus belle chose du monde. Et c'est chiant, l'amour. En fait, ouais, quand c'est pas avec la bonne personne, c'est chiant. Et ça peut vite devenir dur à cause des choses extérieures comme la famille ou les amis. Alors que ça devrait pas l'être. Quand je serai grand, quand je serai un père, je ferai en sorte que, du moins, que par rapport à la famille, ce sera pas compliqué pour mes enfants. J'aimerais trop être un bon père. J'espère être le meilleur père du monde. Ah, j'aimerais trop être le meilleur copain du monde aussi. On dirait que je vis que pour l'amour. Peut-être, je sais pas. J'espère être le meilleur père du monde. Enfin, ce sera compliqué d'être le meilleur père du monde. Il y a toujours mieux que soi quelque part. Enfin, à part pour une poignée de personnes où c'est vraiment les meilleurs du monde. Mais on est quand même 8 milliards. Il y a toujours quelqu'un de meilleur que soi. Du moins quelque part. Bon, bah, j'espère que je serai très haut dans plein de catégories alors. Je pense que c'est ça le but de ma vie. Au-delà de la religion, et bien sûr. Je pense que c'est être le meilleur homme du monde pour ma copine. Enfin, pour ma femme, pour mon amoureux, être le meilleur amoureux, être le meilleur père pour mes enfants. Ouais, ce sera ça mon objectif. C'est les vacances. Et, ah, moi, je suis un mec. J'ai une très faible dose sociale. Peut-être ça en étonne certains. Bon, vous me connaissez pas, je suis bête ou quoi. Mais ouais, j'ai une très très faible dose sociale. Moi, quand je parle trop, j'aime pas beaucoup parler à des gens. À part quand, à part mon amoureuse. À part quand j'étais en couple, alors là, me laisse tomber. Ah, je pouvais faire que ça de ma journée, que lui parler.
Et j'étais fou de joie. J'étais fou de joie quand je parlais à mon amoureuse. Mais à part si c'est pas mon amoureuse, non, même mes amis, même ma famille. Ouais, ouais. J'ai une très faible dose sociale. Sociale, je sais pas. Je s'en fous. De toute façon, vous avez compris. Mais et j'aime bien être seul. J'aime beaucoup être seul. J'arrive à profiter de moi-même, peut-être. Je suis pas narcissique, hein. Attention. Si on m'a dit que j'étais narcissique, mais vas-y, cette personne elle est nulle. Je l'aime pas. Je suis pas quelqu'un de narcissique. Menteuse, manipulatrice, narcissique, toxique. Menteuse. Bref. Hum, ouais, j'aime passer du temps seul. Et j'ai des amis. Parfois, c'est agréable quand même de parler à des gens. Mais je pense que là, ces derniers temps, j'étais trop souvent seul. Et j'ai pas grand chose à faire, c'est les vacances et c'est mes grandes vacances. Et malgré le fait que j'aime bien être seul, il y a aussi parfois où je veux parler à des gens. Et c'est peut-être égoïste, mais j'ai envie de parler aux gens que quand j'en ai envie. Bien sûr, on a, quand on est dans une amitié, c'est un engagement en soi, quelque part. Si t'as besoin que la personne elle soit là pour toi, tu t'engages à être là pour elle aussi quand elle en a besoin. Et moi, c'est dur pour moi. Enfin, oui, je serai là que si la personne elle en a besoin. Mais parfois, ça va me faire chier, hein. C'est pas parce que j'aime pas la personne ou quoi. Justement, si je parle à cette personne, c'est que je l'aime bien. Je parle pas à beaucoup de personnes. Et si vraiment je parle à cette personne, je sais pas, je parle dans cette DM, je raconte ma vie ou quoi. Ouais, c'est que j'aime beaucoup cette personne et qu'elle a beaucoup d'estime pour moi. Je pense que c'est vrai, je suis quand même un peu égoïste. Ou alors que j'ai juste une dose sociale. Je sais pas où me gérer. Mais bref, j'étais trop souvent seul ces derniers temps. Et je pense que parfois, j'ai envie de parler à des gens, mais que les gens avec qui je parle actuellement, ça me convient plus. J'essaye de trouver un groupe de potes où juste, bah, quand j'ai envie de parler, je parle. Ils sont là, quoi, quand j'en ai envie. Enfin, un peu comme dans un serveur. Je suis un mec de Discord. J'avais un serveur. Bon, maintenant, les gens qui sont dessus, je les aime plus trop. C'était mes meilleurs potes de Discord, mais j'ai changé, ou alors c'est eux qui ont changé, mais je les aime plus trop. Et j'ai envie de retrouver ce truc où genre, je parlais dans un serve et j'étais le dictateur. J'étais le dictateur. Et quand on me parlait, on devait tous me dire bonjour. C'était drôle. Ouais, mais non, premier degré. Juste ce truc où bah, tu parles avec des gens et on te répond, enfin, je sais pas. Parle avec toi, t'es là. Ah bah, salut, ça va, tu fais quoi? Ou même on m'insulte, on me dit ta gueule, connard. Et même ça, franchement, en vrai. 23 minutes que je parle, désolé. Vous écouterez pas tout, ou alors si vous faites un truc, je sais pas, écoutez ça en fond. Et dites un commentaire. Faites un commentaire, ce serait bien. Je viens de parler avec les gens. Même si c'est ça le but de la chaîne, c'est juste de parler. Profiter de l'anonymat et parler. Peut-être que je parlerai avec des gens d'ici. La prochaine fois, je parlerai plus de ma relation amoureuse, de l'amour en soi, de ce que je veux, de ce que j'aime, de ce que je suis aussi. Je pense que je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'on en conclut? Que le but de la vie, c'est d'être heureux, accomplir des objectifs. Ah, punaise. Je voulais aussi parler d'un autre truc. Je le ferai une prochaine fois. C'était un peu une présentation de moi et une ouverture.
une vidéo. Bon, bah, je vous laisse. Bisous, bonne journée. C'est une bonne journée. Bye bye.